Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji. Comme d'habitude, je vous mets une petite fiche ou là pour voir tous les épisodes de la série emoji que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et pour cet épisode-là, j'ai décidé de dessiner le petit Kakashi de Naruto. Pour ce faire, comme d'habitude, je dessine un petit cercle à main levée. Voilà, petit cercle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est à peu près, un peu en dessous la moitié, on n'est pas exactement au tiers, mais un petit peu en dessous la moitié, on trace une petite ligne qui va délimiter légèrement notre bandana en fait. À ce niveau-là, on va creuser légèrement le cercle à l'intérieur. On bombe un petit peu au niveau des joues, des deux côtés. Et on creuse. Alors pareil, on peut placer un petit trait vertical pour qu'on soit bien symétrique. Là, on voit que le trait n'est pas bien horizontal, hein, ça c'est pas très grave. Hein. On peut le refaire. Voilà, de toute façon c'est pas bien grave. On fait ressortir les joues des deux côtés. Et on creuse avant le menton. Pareil pour au final faire ressortir légèrement le menton en dehors du cercle. Voilà. Et on a le bas déjà du visage qui est formé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce niveau-là, on va courber, donc à peu près au niveau des joues, quoi. Et on remonte au-dessus du trait qu'on a fait. Et ici, de la même façon, on descend, puis on remonte légèrement. Voilà, ce qui nous fait cette belle arc. Ensuite, à ce niveau-là, au niveau du trait qu'on a fait ici, on va remonter jusqu'à peu près ce niveau-là. Comme ça. Du coup, on va avoir, vous aurez compris, le bandana de Kakashi. À ce niveau-là, on peut déjà commencer à faire le petit bandana. On peut déjà rejoindre ces deux droites. Voilà. Et on a déjà le plus dur qui est fait. Ici, on va faire descendre légèrement une petite mèche de cheveux. On lui fait une toute petite oreille. Alors pour faire une petite oreille assez simple, hein, je fais juste deux lobes comme ça, hein, de façon extrêmement simple. Ici, on peut faire le sourcil qui est caché comme ça. Légèrement le début de l'œil. Voilà, on peut faire voilà, un petit repli comme ça. Pareil ici, le sourcil. Les petits rebords du nez qui remontent. C'est un petit détail, mais je trouve que ça rend pas mal. L'œil qu'on va faire, alors j'ai décidé de faire un grand œil assez kawaii pour Kakashi. Voilà, pour être dans le thème un petit peu emoji, tout ça, mignon. Et on va lui faire deux reflets. Donc un reflet à droite. Et un reflet. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire de la même taille, hein, on peut faire celui-là un peu plus grand à gauche. Il faut que le tout fasse quand même un cercle. On colorie la pupille pour voir si ça rend quand même pas mal. On est plutôt correct. On peut après remodéliser un petit peu l'œil. Là, je vais fermer un petit peu ici pour ouvrir de ce côté-là. Voilà, je l'aime bien comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire pour les cheveux, c'est qu'on va modéliser les cheveux par un rond comme ça. Ici, on dépasse du cercle, là, on s'en fout. Voilà, on fait une sorte de gouttelette d'eau comme ça qui tombe, comme s'il avait une seule mèche. Bien entendu, on va pas laisser ça comme ça. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va partir d'ici, on va monter tout droit, et on va faire une petite mèche assez arrondie. Hein. Le but, c'est que ça fasse, comme je vous ai dit, un petit peu emoji. Ici, on en fait une deuxième qui suit la courbure qu'on a fait ici. Voilà. Une troisième. Et ainsi de suite, vous avez compris. Il nous manque un dernier petit détail. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment très simple à refaire. Le petit truc qu'il a ici, je sais pas trop comment ça s'appelle, hein, je regarde pas Naruto. On peut passer à l'ancrage noir avec le Sakura 0,5 mm. Toujours dans le sens du poignet pour faire de belles courbures. Ici, on n'est pas obligé de terminer ce petit bout. Ici, on peut faire onduler un petit peu pour faire l'effet un peu bandeau. Expliquez-moi pourquoi il a un œil comme ça caché à chaque fois et un œil qui devient rouge. Perso, je sais pas du tout. Comme je vous ai dit, je connais pas bien Naruto, donc... Parfait.
On peut gommer nos traits de construction. Nickel. Alors, je vais juste corriger un tout petit truc. C'est qu'au niveau des pics ici, avec le Pro Marker noir, on va corriger légèrement les pics qu'on a là et les faire un tout petit peu plus rectilignes. Voilà, je trouve que ça rend un peu mieux comme ça. Comme vous voyez, on peut vraiment corriger nos traits hein, avec un feutre un peu plus épais. On va colorier la pupille directement. Je repasse également sur le reste des traits. Ici, on suit bien la courbure des joues. On creuse bien au niveau du menton. Alors, je n'ai pas très bien gommé là. Voilà, le reste, je vais le repasser avec mon feutre Sakura. Voilà, nickel. On a fait tout ce qui est en noir. Il nous reste juste le coloriage. Pour le coloriage, je commence avec du gris glacé. Donc on va colorier tous ses cheveux avec ça. Faites un rebord si vous voulez être sûr de ne pas baver, hein, comme d'hab. Voilà, moi je fais un petit rebord. On va également repasser ici avec la même couleur. Il nous manque le petit rebord ici et les sourcils. Voilà, nickel. Ensuite, j'utilise le gris froid 3 directement pour rajouter les petits effets d'ombre. On est bon. On va ensuite également apporter une petite ombre ici. De chaque côté comme ça. J'utilise ensuite le gris froid 5 pour ajouter encore de l'ombre. Voilà, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Gris froid 3 pour les sourcils. Voilà, pour les assombrir un petit peu. Et enfin, ce rebord ici. Voilà. Je colorie ensuite en gris froid 5 tout le bandana et le foulard ici. Pour le moment, on a utilisé que du gris et du noir. Ensuite, j'utilise la couleur noire pour apporter de l'ombre. Donc ici, on va faire un côté en particulier. Et ici, on va le faire un petit peu, voilà, comme ceci. Ok. Ici, pareil, on va faire un petit peu d'ombre, un coin d'ombre ici. Quoique non, on va faire même un gros coin d'ombre là et un petit coin d'ombre ici. Voilà, on est quasiment bon, il nous manque juste la couleur de la peau. Pour la couleur de la peau, j'utilise la couleur satin. On fait gaffe à pas dessiner dans l'œil. Voilà. On vient ensuite rajouter un petit peu d'ombre avec le vanille, la couleur vanille. Voilà, c'est une couleur légèrement plus prononcée. Et voilà. On a fini notre petit Kakashi emoji. Super sympa. Alors ce que j'aime bien faire après, mais vous n'êtes pas obligé, c'est avec le Pro Marker noir rajouter une petite épaisseur. Voilà, ça rajoute un petit effet emoji. D'ailleurs c'est vous qui me l'avez suggéré et j'ai bien aimé. Vous pouvez rajouter une petite épaisseur tout autour. Et voilà, on est bon. J'espère que ce petit emoji vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous pouvez également me rejoindre sur Snapchat, Instagram. Je réponds à tout le monde si vous voulez montrer vos dessins ou quoi. Sur Amino si jamais vous souhaitez participer au petit concours où je fais gagner justement ce style de dessin et plein d'autres. Laissez un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu.
Dites-moi en commentaire votre idée de personnage pour le prochain petit tuto emoji. Moi je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.